Au début, j'ai pensé à une blague. Mais bon, a priori, c'est pas une blague. Euh, je vois vraiment la différence qu'il y a entre un anti et quelqu'un du peuple dont je fais partie. C'est hallucinant. Je pense que on va s'écouter la vidéo de cette dame, Jade Lagardère, et on va lire les commentaires sur Twitch. Ça vaut son kilo de pépites. Bon, de pépito plutôt. On n'a pas les moyens de se payer des pépites. Donc, qui est cette jeune femme? Cette jeune femme est l'épouse de Arnaud Lagardère, le fils de Lagardère. Ça pète de fric tout ça. Alors, c'est un tweet qui a été envoyé par Séché, l'archiduchesse. Je sais pas qui est cette personne-là. A priori, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, ça va. Alors, qu'est-ce que ça dit? On lui a dit que c'était de la folie, et pourtant, elle l'a fait. Relier Paris-Milan en voiture, 6h30 de route. La force de caractère de ce joli petit bout de femme devrait faire fermer quelques bouches misogynes. Bravo, Jade. Alors, je sais pas quelqu'un a fait le calcul. Faire Paris-Milan en 6h30, ça fait une moyenne de 180 km/h. Donc la vraie question, effectivement, c'est de savoir comment ça se fait qu'elle soit pas fait arrêter. Mais bon, alors on va écouter cette véritable héroïne. Je donné un challenge hier soir, c'est de prendre la route toute seule, partir jusqu'à Milan. On m'a dit que c'était irrationnel, on m'a dit que c'était de la folie. C'est un peu de la folie quand même. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Je sentais qu'il fallait que je le fasse. Donc me voilà depuis 6h30 sur la route. Il me reste encore 1h30 et je serai arrivée à Milan. Je l'ai voulu et je l'ai fait. Bon, à la limite, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça doit la changer de prendre son avion personnel. Mais elle l'a fait pour la planète, sans doute, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? T'as vu, c'est fou, non? Ah, je sais pas à qui il répond ça. Robaz Louis. Asperger retardé autodiag. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Vous êtes sérieux, un exploit? On voit vraiment qu'on n'est pas du même monde. Vous avez oublié une référence. Un exploit chez les bobos. Je devrais dire quoi? Moi, je fais Marseille, Casablanca, Wadja, plus le désert dans une Clio 2 non climatisée. Je serais enterré au Panthéon. Tu m'étonnes. Ça se voit que tu viens de Marseille. Il n'y a rien dans le cerveau. Franchement, vous êtes sérieux? Quel exploit? Il y a à rouler 6h30 sur la route, va falloir remonter un peu le niveau des accomplissements personnels, à mettre en valeur. Bientôt, on célébrera les gens quand ils épluchent des carottes. C'est vrai? Moi, j'ai un challenge. Hein. Je vous raconte ma life. Hein. Moi, c'est de faire une soupe. Alors, j'ai acheté un mixeur. J'ai acheté. J'avais prévu d'acheter des oignons, des petits cubes là de bouillon, je sais plus, pas des poivrons, mais je me souviens même plus du nom du truc. Attends, est-ce que j'ai la recette? Bon, je sais plus où elle est la recette. Mais bon, en tout cas, je m'étais décidé, je dis ce matin, allez, je vais faire la soupe, et je me rends compte que j'ai pas acheté les oignons. Et puis l'élément principal, c'était les oignons, quoi. C'est con, hein. Mais bon, là, je change de sujet. Ah oui, tout à fait d'accord. Pour les Parisiens, sortir à la campagne, c'est déjà une preuve d'un immense courage. Ils croient de plus en plus qu'une vache, c'est carré. Ouais, ouais, ouais. Non, mais vous rigolez, j'ai des collaboratrices qui font ce type de trajet plusieurs fois par mois, et croyez-moi, elles ne se prennent pas pour des super-héros, tu m'étonnes. Et en quoi c'est un exploit exactement? C'est un exploit, je pense surtout que déjà, elle a pris le volant, hein. Ah, normalement, elle a tout le temps un chauffeur, et puis elle prend son jet privé, quoi.
Cette gonzesse-là, avec son cum, là, ils ont un jet privé, quoi. C'est ironique, en fait, deuxième degré. Moi, je vois pas trop le problème de... Alors, on a un truc de foot en plein milieu. Ceux-là sont plutôt jeunes. Quand je suis né, fallait multiplier par 3 vers mes 10 ans. C'était plus que 2. Depuis l'entrée du Portugal dans l'UE, avec un autre nom à l'époque, et la construction de toutes ces nouvelles routes plutôt, ouais, 15 heures, c'est devenu possible. Ah, mais on s'en tape d'une force maintenant. Est-elle capable de faire le ménage dans une maison pendant 6 heures d'affilée? Cirage de parquet, carreaux, décrassage de WC, et de la salle de bain, secouer le tapis, nettoyer à fond les divots, etc. Non, je pense qu'elle nettoie bien son homme, c'est déjà pas si mal, hein. Fraude au permis de conduire, Jade Lagardère condamnée pour corruption. Ah d'accord. L'épouse de l'homme d'affaires a été condamnée à 15 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour avoir acheté son permis de conduire à un réseau clandestin. Le tribunal n'a pas rouvert l'enquête comme le demandait l'ancien garde du corps du couple, condamné pour avoir participé à l'opération et qui assure y avoir été incité par ses anciens employeurs. Je me doute bien qu'il ait été incité, hein. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Donc en fait, la petite dame, elle avait payé son permis pour pas avoir à se faire chier à prendre des cours d'auto-école et compagnie. C'est ouf, hein. Non mais je comprenez que moi j'ai la haine du bourgeois, hein. Le bourgeois, on lui pèlera l'oignon et on le pendra avec ce tripe. C'est parodique, votre tweet là. Rouler 6 heures et un exploit, j'avais 20 ans, j'ai fait Bourges-Hambourg pour y bosser un an, 1200 km en 205, 4 vitesses, 15 heures de route avec une sieste à Cologne en chemin. À l'évocation, ça me fait tousser. Un peu plus de 6h30, sinon elle a fait l'exploit de faire le trajet à 180 km/h sans se faire choper. C'est vrai que c'est ça l'exploit. Tout le monde le fait. Ouais, tout le monde le fait. L'histoire ne dit pas si les créneaux d'arrivée aura ou non fait partie du périple. C'est pour les histoires inspirantes de vie que l'on est sur Twitter. Je suis ému. Girl power, tu m'étonnes. Mais vous ne vous souvenez pas du documentaire sur Jade et Arnaud Lagardère qui allaient sur les Champs-Élysées chercher des quicks et raconter leur vie respective, faite de petits déjeuners aux Fouquet's à 10 heures du matin. C'est culte. Ah non, ça j'ai pas vu. Ça sera intéressant. Putain, je suis ému, j'ai hâte qu'elle prenne la ligne 13, ça va être un moment historique. Ah, c'est un beau morceau quand même, la dame, hein. Elle est grande, elle est plus grande que son mec. Alors, Jade Lagardère condamné pour corruption, d'accord, et même pas décoiffé, pourtant le risque était considérable. Quelle aventure incroyable, c'est vraiment fantastique. La légende dit même qu'elle a fait le plein toute seule. Et en voiture électrique, quel exploit. Ah oui, tu m'étonnes, c'est une voiture électrique, c'est un exploit, ouais. Mais c'est qu'elle y croit à ce qu'elle raconte, et c'est ça le pire. Ça me rappelle l'épopée où j'étais parti sous la neige en vélo, j'avais pris du moulin à l'huile, j'avais hésité à prendre la minée, et coup de folie, j'avais fini à Baraille. De ouf. Je vois pas les références. 1400 km par mois, bah voyons. Le train, ça compte pas, hein. Elle a vraiment fait 6 heures de route? Admiratif, je suis certain qu'elle ne le dit pas pour ne pas se faire mousser, mais il paraîtrait, selon mes sources, qu'elle aurait même mis le réveil à 9 heures pour partir à 10h30. On enchaîne les trucs de fou. Se lever si tôt et prendre la route. Chapeau l'artiste. Ah, c'est excellent. Bucarest-Paris pour ma part 2 fois par mois, au moins depuis 4 ans. Petite joueuse. Ah, c'est Daniel Comarsano qui dit ça. Ah, elle est bonne celle-là. Bah, allez, on va lui mettre un petit j'aime quand même. Ah, j'ai pas compris. Le nombre de fois où j'ai fait 7 heures de route seul ou avec mes enfants petits. Faut m'expliquer ce qui est incroyable. Bah, y a rien d'incroyable. Surtout si elle a une bagnole électrique, non pas la vérité, quoi. Extraordinaire, quelle femme. J'espère que Time aura l'info à temps pour la nommer, pour la nomination de femme de l'année ou exploit sportif de la décennie. J'arrive toujours pas à croire ce qu'elle a fait. Incroyable.
Attends, il y a autre chose. Le challenge prend une autre dimension quand dure 8 heures sans cartonner. Je suis pas contre qu'elle écrive un roman ou un scénar de road movie sur ce tranche de vie hors du commun et cette aventure incroyable, pétrie de dangers, d'inconnus, d'îlots d'humanité et de pauvres en Renault Kangoo. Ah bon, on va s'arrêter là. En tout cas, ça m'a... Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est tellement lunaire et c'est... Je comprends pas. Je sais pas qui c'est ces gonzesses, à part que, a priori, c'est une gonzesse bourrée de thunes. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi elle fait des trucs comme ça, quoi. Elle est zarbi. Bon, tu me diras, les gens qui ont du pognon peuvent se permettre d'être zarbi. Hein. Mais bon, c'est curieux quand même. Bon allez, on se retrouve bien vite pour une vidéo. Je ne sais pas si elle sera aussi trépidante, mais au moins elle aura eu l'intérêt de m'interroger.